Bonjour, je suis Samuel Mayer, donc je suis directeur du pôle éco-conception et aujourd'hui on va voir ce qui change dans la nouvelle version de la norme ISO 14001 sur les aspects perspectives du cycle de vie. Donc l'ISO 14001, si vous connaissez déjà, c'est l'amélioration continue sur les aspects environnementaux. Donc on se base sur la route de Ming qui dit Plan, Do, Check, Act. Donc PDCA, je planifie, je fais, je vérifie et je réagis. Aujourd'hui, depuis 2015, il y a une nouvelle exigence dans la norme, c'est une exigence sur les perspectives cycle de vie, c'est-à-dire l'intégration du cycle de vie, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, en passant par la fabrication, le transport, qu'on va retrouver un petit peu partout, et l'utilisation, puis la gestion des produits, des services en fin de vie. Donc l'idée, c'est comment j'inscris ce cycle de vie dans cette roue de Deming de politique environnementale, planification, mise en œuvre, contrôle et revue de direction. Quand on regarde dans la norme, concrètement, perspective cycle de vie, le cycle de vie, il arrive dès la partie, on va dire, des définitions, où il est décrit comme les phases constitutives et liées d'un système de produits ou de services, de l'acquisition des matières premières, de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale. Donc, on ne voit pas apparaître réellement le terme d'éco-conception, on parle bien de cycle de vie et de ses perspectives. Là où on va retrouver les perspectives cycle de vie, ça va être essentiellement dans l'évaluation des aspects environnementaux significatifs, où la norme dit explicitement de déterminer les aspects environnementaux de ces activités, produits et services avec une vision cycle de vie. Alors, quand on regarde un peu plus dans le détail, au niveau notamment de l'annexe, qui explique un petit peu comment faire, c'est l'annexe 6.1.2, elle dit il faut faire cette évaluation des aspects environnementaux significatifs, mais en faisant une réflexion sérieuse. Qu'est-ce qu'on entend par réflexion sérieuse? C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise ait choisi le bon outil d'évaluation. On n'a pas l'obligation de faire une analyse de cycle de vie complète. On peut utiliser des outils plus simples que sont les évaluations simplifiées quantitatives du cycle de vie, les checklists, les outils semi-quantitatifs, voire les ACV simplifiés comme le bilan produit de l'ADEME. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier ses activités, ses produits, ses services, savoir si on travaille en termes d'activité, produits ou services, ça va beaucoup dépendre de ce que fait l'entreprise. Une fois qu'on a fait ça, il faut identifier le niveau de maîtrise qu'on peut avoir et puis le niveau d'influence qu'on peut avoir aussi sur à la fois ses fournisseurs, mais au-delà de ça, toutes les parties prenantes que sont aussi les utilisateurs de vos produits. Et l'autre point, il faut prendre en compte les aspects cycle de vie. L'autre endroit où on va retrouver l'aspect perspective du cycle de vie, ça va être dans la maîtrise opérationnelle. Et là, c'est forcément l'endroit un petit peu casse-gueule, puisqu'il va falloir pouvoir transcrire l'analyse environnementale en quelque chose de compréhensible pour les gens du développement de produits ou de services, c'est-à-dire le bureau d'études. Il va falloir bien réfléchir et intégrer l'environnement dans l'acquisition et donc dans les achats. Il va falloir communiquer auprès de ses fournisseurs. Mais au-delà de ça, il va prendre en considération toutes les demandes d'informations sur vos produits ou services avec une vision cycle de vie. Donc il faut se préparer à communiquer sur l'ensemble de ces aspects-là. Alors en résumé, quand on regarde, on reprend les différents chapitres de la norme que sont contexte de l'organisation, leadership, planification du système, le support, la réalisation des activités opérationnelles, la réalisation de l'évaluation des performances et l'amélioration. Et quand on regarde, là où on a des impacts forts, ça va être essentiellement au niveau de la planification, dans le chapitre 6.1 que j'ai présenté tout à l'heure sur l'évaluation des aspects environnementaux significatifs, ça va être dans la planification opérationnelle. Et puis tout ça, ça veut dire que dans le cadre du contexte de l'organisation, il va falloir ouvrir le champ, le domaine d'application du système de management de l'environnement. Le dernier point, c'est qu'on vise l'amélioration continue. Qui dit viser l'amélioration continue, avec une perspective cycle de vie, on va bien falloir mettre en place des démarches d'éco-conception à terme. Qui dit éco-conception dit une approche produit ou service, une approche cycle de vie ou multi-étapes et une approche multicritère, c'est-à-dire sur l'ensemble des indicateurs environnementaux. Donc,
Finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit une évolution de la prise en compte de l'environnement depuis les années 50. On est passé effectivement par des mesures curatives, préventives, la mise en place de systèmes de management dans l'environnement avec la création de la norme ISO 14001 dont on parle aujourd'hui, l'éco-conception qui arrivait plus tardivement, et aujourd'hui on va travailler à la fois sur l'éco-conception, le cycle de vie et le management de l'environnement. Bon, comment ça se passe en termes de mise en œuvre et de timing? La norme ISO 14001 date de 2015, de septembre 2015, tout comme la norme de qualité l'ISO 9001. Les audits de certification de type 2004 peuvent toujours avoir lieu. Ils seront interdits, on n'aura plus la possibilité de les faire en 2018. Il faut faire attention pour tout nouveau système de management mis en place, première certification, on demandera de fait les certificats avec la norme 2015. Pour les autres, il faudra voir avec l'auditeur qui pourra avoir des exigences particulières par rapport à cette mise en place et à ce timing. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu à la fois de rentrer dans un système de management type ISO 14001, que pour ceux qui le sont déjà, ça leur a permis d'évoluer et de comprendre comment mettre en place la perspective du cycle de vie. En tout état de cause, n'hésitez pas à nous contacter directement au pôle éco-conception, qui est une association d'industriels dont l'objet est la promotion et diffusion des meilleures pratiques en développement de produits et services intégrant les aspects environnementaux.